Alors, bonsoir à tous. Bienvenue aux gens de la salle. J'espère que vous allez bien. Cette belle soirée. Bienvenue à justement la séance du 10 mars 26 ce soir. Nous avons des ajouts à mettre au projet. Alors, j'aurais besoin de l'ordre du jour soit adopté comme suit avec les ajouts qu'il y a là. Oui. Désignation d'une représentante de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières à la table de concertation des aînés. L'achat de compteur d'eau. Tétratec, achat de compteur d'eau. Oui. Ensuite, c'est addenda, entente de vente du terrain de développement Martel-Aube-Saint-Marc. Et demande de commandite, tournoi de golf et cerf-volant de Portneuf. Excellent. Voilà. Alors, j'aurais une proposition pour accepter l'ordre du jour. Tout le monde l'a reçu 72 heures avant le temps. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Gino? M. Rubisson. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 février 26. La lecture de chacun des membres municipaux ayant reçu une copie du procès-verbal. J'ai besoin d'une proposition. Que le Conseil adopte le procès-verbal du 10 février. OK, c'est ça. Ça prend un proposeur. Oui. Régent? Merci. Excellent. Adoption des comptes du mois. Que les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer. En conséquence, on aura une proposition sur la liste des comptes compressibles et incompressibles de février 26 au montant de 509 710,64 $, incluant les salaires, soit adoptés tels que présentés. Et les détails comme suit. Salaire 71 822,68 $. Les comptes à payer 344 214,92 $. Journaux et déboursés 93 613,04 $. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 28 février. Le directeur général a déposé un rapport financier non fermé à la Ville en date du 28 février et est disposé à répondre aux questions. Ouais, Bien sûr? Oui, et il faut un proposeur. Oui, oui, je t'ai rendu au proposeur. Oui, c'est parce que c'est comme collé. Qui propose? Je propose. Linda Marcotte pour l'adoption des comptes du mois. Merci. Excellent. Alors, rémunération 26 pour les employés syndiqués, pompiers volontaires, TPI, employés cadres et les élus municipaux. Considérant la convention collective des employés syndiqués de 23 à 27, les contrats de conditions de travail des employés cadres, considérant le règlement 278-07-019 relatif au traitement des élus municipaux, considérant les pompiers volontaires et PTI reçoivent la même augmentation que les employés syndiqués. Alors, sur une proposition que le Conseil approuve l'augmentation de 2,5 % pour la rémunération 26 des employés syndiqués, pompiers volontaires, techniciens, prévention incendie et les employés cadres élus municipaux. J'ai besoin d'une proposition. Sylvain propose. Sylvain Morissette. Merci. Tout le monde est d'accord? Voilà. Autorisation de paiement incompréhensible pour l'année 26 pour la direction générale. Les membres du conseil municipal approuvent les prévisions pour les dépenses incompréhensibles de l'année 26 et veulent autoriser le directeur général trésorier à payer ce qui suit. Rémunération, cotisation, quote-part, cotisation d'abonnement, services professionnels, techniques et autres, biens non durables, financement, capital et intérêts, transport et communication, ce qui fait un total de 4 273 523. Le total du budget étant de 6 051 881. Et le pourcentage du budget est de 71,0 %. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je propose.
Gino. Merci. Période de probation de Daphné Bellavance, adjointe administrative, greffière et trésorière adjointe à la Ville. Considérant l'embauche de Daphné Bellavance au poste d'adjointe administrative et greffière trésorière adjointe au 26 mai 25, considérant l'échéance de sa période de probation, soit de 1500 heures, considérant l'évaluation satisfaite de son rendement, satisfaisant, pas satisfaite, mais satisfaisant, excusez-moi, à la direction générale, il est proposé par le Conseil les recommandations par la direction générale confirment la permanence de Mme Daphné Bellavance au poste d'adjointe administrative, greffière et trésorière adjointe. Son taux horaire correspond à l'échelon 3 de l'échelle salariale applicable lui soit accordé conformément aux conditions de travail du personnel syndiqué en vigueur. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'embauche de Mme. Je propose. Merci. Linda McCart. Voilà. Embauche au poste de coordonnateur des loisirs, culture et de vie culturelle. Considérant la volonté du conseil municipal de renforcer son personnel selon les besoins en main-d'œuvre identifiés, et considérant la nécessité d'assurer la planification et la coordination dans le développement des activités culturelles et communautaires de la Ville, considérant l'ouverture d'un poste de coordonnateur culturel et vie communautaire suite au départ de M. Bergeron, l'évaluation des candidatures par le comité de sélection et de recommandation d'embauche et recommande l'embauche de Mme Pamela Paquette. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Régent Vallée. Oui. Mme Paquette est une personne de Saint-Marc-des-Carrières qui a un sentiment d'appartenance très grand, puis je pense que ça devrait être assez intéressant pour ce nouveau défi. Alors, on lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bienvenue. On continue? Oui. Embauche au poste de responsable du casse-croûte à l'Arena. Considérant la démission de Mme Nathalie Bois à titre de responsable au casse-croûte de l'Arena et elle demande de retourner à son poste de préposé au casse-croûte. La tenue des entrevues et de l'évaluation des candidatures au mois de février. Considérant l'ouverture du poste responsable du casse-croûte et le processus de sélection qui a eu lieu, l'évaluation des candidatures et de la recommandation favorable au comité de sélection, à savoir d'embaucher Mme Ghislaine Fizette. Que le Conseil embauche Mme Ghislaine Fizette à titre de responsable du casse-croûte de l'Arena, au taux horaire correspondant à l'échelon 1 de la classe d'emploi responsable au comptoir de l'Arena. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Sylvain propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Je peux préciser, Madame la mairesse, c'est que Oui. Madame Fizette, c'est quelqu'un d'expérience qui a travaillé Je la connais pas. dans la restauration beaucoup de sa vie. Fait qu'on est content d'avoir cette personne expérimentée dans l'équipe. C'est une personne très calme, elle est capable de gérer l'équipe, de gérer aussi les commandes, faire les fermetures de caisse, opérer une caisse aussi. Et aussi s'assurer aussi qu'on a, mettons, un inventaire adéquat aussi pour le restaurant. On est dans l'impact des prix alimentaires, donc on s'assure que, mettons, on est quand même un restaurant qui s'opère de façon efficace, et puis avec des profits pour nos activités aussi, pour la ville. Alors, on souhaite la bienvenue à Mme Fizette. Bonne chance dans ses nouvelles tâches. On continue avec l'embauche. Il y a beaucoup d'embauches ce soir. L'embauche au poste de coordonnateur de camp de jour. La candidature qui a été retenue est Mme Marie-Soleil Cahouette, à titre de coordonnatrice du camp de jour 26. Le Conseil autorise l'embauche de Mme Cahouette à titre de coordonnatrice de camp de jour du 22 juin au 7 août. Alors, j'ai besoin d'un proposeur.
Je propose. Régent. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Désignation des membres du conseil municipal au comité de démolition d'immeubles en vertu du règlement 033-100-2023 sur la démolition. Alors, il faut faire... Pourriez-vous l'expliquer, Monsieur le directeur général? Oui, il faut Madame la former maire. vraiment, c'est obligatoire maintenant pour avoir un comité. Oui, La ça fait, démolition comme je d'immeubles. disais aux membres du conseil, ça fait partie des obligations, en fait, de la volonté du gouvernement du Québec Oui. de renforcer la protection du patrimoine bâti. Alors, on avait en 2023 adopté un règlement sur la démolition, essentiellement qui vise des bâtiments qui sont d'intérêt patrimonial. Et aujourd'hui, on a une obligation, mettons d'ici le 1er avril, d'avoir un règlement sur la démolition, un règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments, ce qui dit c'est que les propriétaires de bâtiments d'intérêt patrimonial ont l'obligation de l'entretenir, et puis il y a aussi éventuellement des agissements que la ville peut faire, notamment des pénalités, là. Donc à cela, toute demande de démolition d'un bâtiment qui est visé, ça passe par un comité de démolition qui est désigné parmi les élus. Alors ce soir, c'est la désignation des membres, c'est le règlement établi, 3 membres. Oui. Du conseil municipal pour être désigné sur le comité de démolition. Le rôle essentiellement, c'est d'analyser les demandes de démolition des bâtiments d'intérêt patrimonial. Alors, le conseil désigne M. Gino Grubissa, Mme Linda Marcotte et M. Régent Vallée. J'ai besoin d'un proposeur. Sylvain propose. Merci. Alors, c'est le conseil désigne, c'est un mandat, soit d'1 an à compter du 10 mars 26. Et celui-ci est renouvelable. D'accord. Maintenant, nous avons la désignation des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme est composé de 7 membres permanents nommés par le conseil, dont 2 conseillers municipaux. Alors, les conseillers qui ont été retenus sont pour la ville, ici, au CCU, représentant Linda Marcotte, Régent Vallée et Gino Grubissa. Non. Non, ça c'était pour non? la commission de démolition. Vous avez à la page Ah, là, 79-26 dans le tableau. À 26, ah oui, c'est vrai. Vous avez le tableau, Je les l'ai élus à écrit. 79-26. Je peux prendre et expliquer, Madame la Je trouvais que mairesse. c'était une réplique Ouais. copier-coller. C'est similaire parce qu'un comité de démolition sur les bâtiments, le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité qui existe déjà à la ville sur la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Comme le conseil est nouveau, donc la composition du comité consultatif, ça prend des membres du conseil municipal. J'ai le tableau ici, d'ailleurs. Exact. Vous avez le tableau à la page 79-26, Oui. c'est qu'on désigne les 5. La liste des membres du comité consultatif d'urbanisme 26 sont, je recommence, Linda Marcotte, élue, Régent Vallée, élu, M. Carole Denis, qui a été élu, Louise Petitclerc, ce sont des citoyens, Louise Petitclerc, Stéphane Savard, Rénal Drolette et M. Serge Lessard. Alors, voici, ce sont les noms du comité consultatif pour 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Gino. Merci. Tout le monde est d'accord? Construction de nouvelles bibliothèques. Octroi d'un mandat de service professionnel en architecture pour la production de plans et de la nouvelle bibliothèque. Le projet de construction de nouvelles bibliothèques étant donné la reprise des locaux de l'École secondaire Saint-Marc-des-Carrières et considérant les différentes présentations faites au dossier auprès du conseil municipal, notamment la localisation du site, l'esquisse visuelle et du bâtiment projeté, considérant l'offre de services de la firme Exode d'architecture pour la confection du plan d'architecte de construction de la nouvelle bibliothèque pour un montant de 6 150 taxes inclus. Alors, j'ai besoin de ici que le conseil offre les services. Que le conseil offre les services, c'est ça, à Mme Roxane Jasmin. Oui. Pour le même montant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. Évidemment.
continue toujours du côté de la bibliothèque. Autorisation de demande de prix aux différents corps et métiers. Considérant le projet de construction d'une nouvelle bibliothèque attenant au centre communautaire culturel, considérant la nécessité de réaliser des travaux de façon séparée selon des corps de métiers différents, tels que la fondation, la plomberie, la menuiserie, l'électricité, la climatisation, le chauffage, etc. Considérant qu'il y a lieu d'obtenir des prix auprès d'entrepreneurs spécialisés afin d'évaluer des coûts associés aux travaux projetés. Considérant que cette démarche permettra au Conseil de prendre une décision éclairée quant à l'octroi des contrats séparés. Alors, j'ai besoin d'une proposition que le Conseil autorisera la Direction générale à solliciter des demandes de prix auprès d'entrepreneurs distincts requis pour le projet. Les prix reçus soient présentés au Conseil pour l'analyse et décision, et toute dépense découlant de ces travaux fasse l'objet d'autorisations distinctes par résolution pour le cas échéant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Sylvain propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. OK. Le mandat au coordonnateur des loisirs et sports pour des demandes de subvention aux fins de construction d'un préau dans le cadre d'un projet de réfection de la patinoire extérieure. Considérant le projet d'aménagement d'un préau sur le territoire de la Ville, considérant que ce projet vise à bonifier les infrastructures de loisirs et à offrir un espace couvert polyvalent pour la population. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière par l'entremise de différents programmes de subvention, alors on donne le mandat à notre coordonnateur pour réaliser toutes ces demandes de subvention. J'ai besoin d'une proposition. Je propose. Régent Vallée? Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Le coordonnateur soit autorisé aussi à signer au nom de la Ville Oui. pour faire toutes ces demandes. Demande de disponibilité de la main-d'œuvre pour le triathlon 26 de l'École secondaire Saint-Marc. Considérant la tenue de l'événement le mercredi 27 mai 25 entre 26, une petite coquille, entre 12h30 et 15h30, lesquelles seront tenues par les enseignants en éducation physique de l'École secondaire Saint-Marc. L'École secondaire Saint-Marc sollicite l'aide des employés municipaux disponibles afin d'assurer la sécurité des jeunes et la voie publique, en installant des cônes de signalisation et de camions munis de lumière afin de ralentir la circulation. L'École secondaire a sollicité l'aide des employés municipaux et des véhicules d'urgence que la Ville a accordés et une commandite de 250 $ et qu'un soutien technique est offert à l'organisme depuis plusieurs années. Alors, le service des travaux publics a été consulté et a donné son approbation, de même que le directeur des services d'incendie. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. Tout le monde est favorable. Oui. Monsieur Vallée? Ouais. Je Monsieur peux Régent Vallée? ajouter, Madame la mairesse? Oui, on continue. C'est que nous, on a déjà accordé une subvention de 250 $ parce qu'on considère que c'est l'activité ici à Saint-Marc, l'école secondaire de Saint-Marc. Oui. Ce qu'on vient ajouter, comme dans les années passées, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre, mettons une personne de travaux publics voirie Oui. qui allait faire la signalisation et aider aussi pour la sécurisation du parcours de l'activité. Parfait. C'est Régent Vallée? Oui. Merci. Demande de contribution financière pour le club de pétanque de Saint-Marc-des-Carrières. Considérant la demande d'aide financière reçue par la Ville, le club de pétanque de Saint-Marc-des-Carrières, considérant que le Conseil veut encourager et maintenir sa contribution aux organismes du milieu, que le Conseil autorise une aide financière de 250 $ pour le club de pétanque de Saint-Marc-des-Carrières, et ce montant soit pris dans le poste budgétaire 02, trait d'union 11 000, trait d'union 970. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Marcotte, merci. Madame. Tout le monde est d'accord? Oui.
Est-ce que j'ai dit 250? 500 $. C'est 500, Habituellement, l'année passée, on donnait 500 $. oui. Alors, c'est au montant de 500 $. Mallette. Autorisation de paiement d'honoraires professionnels. L'offre de service de la firme Mallette pour l'accompagnement en comptabilité de notre adjointe administrative trésorière. Le service d'intervention comptable de Mallette établit la tarification de 180 $ de l'heure plus 7 % des frais d'administration. Les heures travaillées pour les semaines du 26 janvier, du 2 février, du 9 février, le 16 février, totalisant 39,6 $. Donc, la facture s'élève à 8 769,10 $. Le Conseil autorise le paiement des honoraires professionnels à la firme Mallette à ce montant. Alors, j'ai besoin d'une proposition là-dessus. Le proposeur. Je propose. Gino. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation d'un 5e versement au contrat de déneigement de l'entreprise de Jacques Julien. Alors, M. Julien, c'est lui qui fait le déneigement depuis plusieurs années. Oui. Et là, nous en sommes rendus à payer le 5e versement, qui est au montant de 33 841,54 $ taxes en sucre. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. Sylvain propose. Merci. Tout le Là, monde on est va- d'accord avec ça? Oui. On va reculer dans les ajouts qu'on avait fait. On recule dans les ajouts. On a fait On 79, devrait tomber au golf. Ça? On peut le faire à l'ordre de 69, 21, on peut expliquer au fur et à mesure. Vas-y donc. Oui, 21. Au fur et à mesure, on va commencer. On retourne dans les ajouts. Oui. Désignation de représentant de la ville. C'est lequel tu veux? Mais on va commencer un par un. Là. Oui. Ouais. Là, on va commencer par la désignation parce qu'on a fait des ajouts tantôt. Je suis permis, Oui, Mme c'est- Mérès. Oui. Oui, allez-y. Ouais. Les Et ajouts. on fait des ajouts, les sujets, mais on avait 5 sujets qui ont été ajoutés à l'ordre du jour, que vous n'avez pas dans l'ordre du jour, qui a été distribué sur la table. Ce qu'on dit présentement, c'est désignation d'un représentant de la ville sur la table des aînés de Port-Neuf. Alors, cette table-là, c'est pour nos aînés, etc. La ville a toujours un représentant. Alors, il faut désigner quelqu'un. Alors, c'est qui se... Pour nous, je pense que c'est Mme Linda. C'est Mme Linda. C'est qui propose à Mme Linda Marcotte? Je propose. Alors, Mme Marcotte. Linda Marcotte. 2, c'est Tétratec. Tétratec budget, avenant numéro 1. Ouais. Alors, tu vas l'expliquer. Oui, je vais l'expliquer, Madame la maire, si vous me permettez. Merci, oui. Alors, le deuxième sujet, c'est 2 addendas qu'on donne, étant 2 ajouts au mandat qu'on a donné à une firme d'ingénierie pour le dossier des bassins de traitement des eaux usées. Alors, on ajoute une étude supplémentaire pour une industrie dans le parc industriel. Et aussi, on ajoute un mandat supplémentaire pour projeter une capacité supplémentaire des bassins. Autrement dit, on sait qu'on va avoir un gros projet à la ville, c'est des projets qui vont coûter 5-6 millions. Alors, on veut avoir des capacités supplémentaires pour projeter jusqu'à 400 maisons dans les années à venir. Alors, quitte à faire un projet aujourd'hui ou bien en 2027, il faut prévoir aussi que la ville va croître. Il faut Oui. avoir en même temps une capacité supplémentaire advenant il y a développement à la ville de Saint-Mané-Carrière. Alors, ces 2 mandats n'étaient pas dans le mandat initial de Tétratec, Non. à la fois pour évaluer les rejets d'entreprises industrielles dans le bassin et aussi pour projeter la ville s'il y a d'autres constructions à venir, 400. C'est un total de 8 000 $ que la firme nous demande, Mme la mairesse. Oui. Alors, ça ne point Le proposer. proposeur. Je propose. Linda Marcotte. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Compteur d'eau. Achat de compteurs d'eau. Oui, ça c'est une obligation qu'on a et on a aussi, c'est un dossier qui est quand même, qui monte en 2019. Là. Ça c'est
l'obligation en fonction de la stratégie d'économie d'eau potable au Québec, la Ville doit installer des compteurs d'eau dans tout nouveau bâtiment, résidentiel et commercial. Alors, nous, comment on procède? La Ville achète des compteurs. Évidemment, il faut la dimension des tuyaux et puis on le redistribue aux nouveaux propriétaires. Ils payent aussi, pour le prix du compteur. Alors, il faut avoir ces compteurs. On a reçu une soumission de 10 000. On achète environ 70 compteurs, madame, Oui. que notre directeur de travaux publics a été le chercher. Alors, il faut autoriser le compteur d'eau parce qu'on est déjà en attente pour distribuer ces compteurs d'eau. Évidemment, comme je vous dis tantôt, il y a refacturé aux demandeurs de permis à la Ville. C'est ça. Ça va? Est-ce que vous C'est êtes pour un un proposeur? Oui. Sylvain propose. Sylvain Morissette. Merci. Addenda, entente de vente du terrain de développement Martel, Aube-Saint-Marc. Oui, nous, on a le terrain, développement Martel. C'est au bout du secteur du Moulin, rue Martel. Le terrain a été vendu, mais en phase 1, en phase 2. Alors, la phase 2, il y a des terrains, il y a 2 parties de terrain qui chevauchent sur la phase 2 que le promoteur n'a pas encore payé alors qu'il est en processus de vendre ces terrains-là. Alors, ce qu'il nous a demandé, c'est une superficie environ 350 pieds carrés. Il va nous le payer parce que normalement, le terrain n'est pas encore à lui parce qu'il n'a pas encore payé totalité. Mais il veut vendre le terrain qui empiète sur la phase 2. Donc, il calcule la superficie selon le notaire. C'est 350 pieds carrés au taux de 1,57 $ pieds carrés. Donc, il nous donne ce montant-là pour l'autoriser à vendre le terrain pour la construction résidentielle, Madame la mairesse. Merci. Alors, on a besoin d'une proposition pour ça? D'une résolution? Oui, J'ai besoin d'un proposeur? Je propose. Régent Avalé. Merci. Et demande de commandite du tournoi de golf Le Cerf-Volant de Portneuf. Donc, c'est une demande, c'est une très bonne cause de Cerf-Volant et la Ville autorise 250 $ en don en commandite. J'ai besoin d'un proposeur pour ça. Je propose. Madame Linda Marcotte. Merci, Linda. Madame Marcotte. Donc là, on a-tu épuisé tous nos sujets? Euh, On a-tu utilisé on tout en le... avait beaucoup. Ouais. As-tu d'autres sujets qu'on a... Versement, Là, le 125e. OK. oui. C'est toi qui vas l'en parler. Mais on avait fini tout, là? Attendez un instant. Cerf-Volant. Oui. Alors, c'est Madame Linda Marcotte, qui est au loisir et à la culture et sport, qui va vous donner les activités qui ont eu lieu et les activités qui s'en viennent pour le 125e, entre autres. Alors, Madame Marcotte. Bonsoir. Bonsoir. Donc, les activités pour notre 125e est commencé. Le lancement s'est fait le 3 janvier. Ceux qui étaient là, on a eu un superbe feu d'artifice. Malgré le froid, il y avait quand même beaucoup de personnes. C'était très plaisant. Ensuite, il y a eu le 7 février, un disco sur glace pour le 125e. Mais là, l'activité qui s'en vient, qui fait vraiment en dehors des activités normales, c'est le 21 mars, qui est le 31 mars. Oh, il y en a un autre avant, mais je reviendrai. Le 31 mars, c'est vraiment la fête de Saint-Marc. C'est un mardi. Donc, il y a un souper ici au centre communautaire. C'est au coût de 20 $. Fait qu'on aimerait ça avoir beaucoup de personnes. Fait qu'il suffit d'aller chercher vos billets à l'hôtel de ville parce que c'est quand même limité. Donc, il va y avoir le souper, puis il va y avoir des surprises que je ne sais même pas toutes moi non plus, là. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Mais entre-temps, il y a l'activité de la fête au sucre qui a lieu le 21 mars. Donc, ça, c'est de 11h à 13h. Donc, il va y avoir de la tire à la neige, des tours de calèche. Les fermières vont faire de la soupe au pois. Donc, il va y avoir de la musique traditionnelle. Et le matin, il y a un concours, c'est ça, je regardais tantôt, un concours, pour vous dire le vrai mot, pas dire n'importe quoi. Un concours de la meilleure recette au sirop d'érable du monde entier. Du monde entier. On va Donc, se mettre sur pour la map dans le sucre. Ouais, du monde entier. Donc, pour participer, par contre, il faut s'inscrire avant le 17 mars. Puis, il va y avoir des prix de 100 $, 50 et 25 $. Et ça se fait le 21, la journée de la cabane à sucre. Puis, ça se fait de 9h à 11h.
Donc, ceux qui ont des bonnes recettes au sirop d'érable, c'est le temps de participer. Ensuite, là-bas, au 5 avril, il y a un rallye de Pâques et un rallye historique. Ça, toutes les activités, vous les avez eues aussi, mais vous pouvez aller le voir aussi sur le site des loisirs de la ville de Saint-Marc. Et le 12 avril, j'ai hâte de voir ça, on va avoir une messe souvenir comme 1901, messe souvenir 1901 à l'église de Saint-Marc à 10h30. Donc, c'est les activités qu'on a jusqu'à nos prochains conseils, que je vous en parlerai au prochain. Mais il y a une activité que je vais vous parler parce que ça ne s'est jamais fait à Saint-Marc. C'est le 27 juin. On va avoir un bal en blanc. Donc, mesdames, sortez vos robes blanches et monsieur, vos chemises blanches. Donc, il va y avoir une visite de l'hôtel de ville l'après-midi et le bal en blanc, c'est un souper avec un bon repas, avec de la musique en soirée. Il y a d'autres activités entre-temps, mais je vous en parle au prochain conseil. Merci. On continue avec ça. Merci, Mme Marcotte. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions. S'il y a des citoyens qui ont des questions, bien vouloir vous avancer ici, vous nommer, et on est à votre écoute. Bonsoir, Bonsoir. Carole Brosseau, Bonsoir. comité de la bibliothèque Irma Gauthier. Bon, il y a des points à l'ordre du jour aujourd'hui, le 5.9 et 5.10, qui nous posent des questions versus la rencontre que nous avons eue vendredi dernier, le 6 mars, avec le comité de construction de la bibliothèque, qui nous ont montré des esquisses qui avaient déjà été réalisées et aussi un agenda de construction. Ce qui fait qu'il y a plusieurs dates qui indiquaient que des choses étaient déjà en cours. Donc là, quand on parle au point 5.10, autorisation de demande de prix aux différents corps de métier, puis qu'on voit sur l'agenda qu'il y a plusieurs activités qui avaient comme déjà été réalisées, qu'on était rendu à planifier des commandes et réserver les sous-traitants. On commandait les murs préfabriqués le 26 février, puis l'Arpenteur et l'Hydro-Québec le 26 février aussi. Donc, c'est comme si c'était réglé. Donc, on se demande pourquoi, au fond, qu'est-ce que ça veut dire, autorisation de demande de prix aux différents corps de métier. Et puis, l'agenda ne finissait pas là parce que ça allait qu'on savait que le coffrage et le solage se feraient le 14 avril, que le plancher, l'armature métallique, la tuyauterie se faisait le 20 avril, la dalle de béton, la finition à l'époxy le 22 avril. Donc, c'est comme si ces demandes-là, à ces sous-traitants-là, ou est-ce que c'est la même chose que les corps de métier quand vous parlez de ça? Alors, c'est monsieur... Oui. Bonjour. Donc, ce qu'on vous a présenté, ce que M. Tessier vous a présenté, c'est une esquisse de prévision qu'on avait faite peut-être il y a un mois avec des dates approximatives, c'est ce que vous avez mentionné. Ce n'est pas des éléments qui étaient déjà faits, c'est ce qu'on voulait faire initialement avec des dates précises. Naturellement, il y a bien des choses là-dedans qui ont été mises en prévision d'être faites, mais qui sont pas faites actuellement. Donc, c'est vraiment une esquisse de plan de prévision de travaux à faire. Donc, il ne faut pas s'en tenir aux dates précises qui sont là pour dire ces éléments-là sont-ils faits, sont-ils pas faits. C'était vraiment des prévisions de ce qu'on veut faire pour se rendre à la date qu'on vous a parlé pour les plans de construction, etc. Puis au 5.9, quand on dit que là, on octroie le mandat de service en architecture, ça va être vraiment pour les plans détaillés. Effectivement, avec les dimensions, effectivement. C'est le point le plus précis qui était fait qu'on va présentement, effectivement. Mais vous nous aviez dit que d'ici 1 à 2 semaines, nous aurions ces plans-là. Oui. Donc là, Mais dès qu'on va le mandat, M. Marquet a officialisé le mandat, mais naturellement, ils travaillent en parallèle, eux, Exxon, même si le mandat officiel n'a pas été quand même donné. Ils travaillent quand même le dossier, mais on n'a pas eu d'esquisse plus précis de ce qu'on vous a montré vendredi dernier. Ils travaillent sur le dossier actuellement. Puis ce qui est autorisé par Marquet, c'est officialiser le mandat officiel. D'accord. Nous, on avait un point en suspens qu'on avait jasé lors de la rencontre du 6 mars dernier. C'était au niveau de la superficie plancher, parce que là, on apprenait qu'il y avait un nouveau local qui se construisait pour les fermières. Donc, ça réduisait, ou en tout cas, ça limitait beaucoup l'espace que nous avions de disponible pour la bibliothèque.
puis on avait diverses propositions, soit d'élargir, soit de repousser Effectivement. les fermières vers l'arrière. Est-ce que ça a été décidé? C'était discuté, M. Tessier a discuté avec l'architecte, on n'a pas eu la réponse précise. Ça va être en largeur, ça va être déplacé, on n'a pas la réponse précise, mais c'était demandé à la firme d'architecte de travailler un plan dans ce sens-là. D'accord. Mais on n'a pas de réponse formelle. Mais j'ai vu que vous passez le courriel aussi, j'ai pris contact aussi avec la firme. Je peux confirmer effectivement, comme M. Gino a dit, la firme d'architecture travaillait déjà, OK, sur le plan d'architecture. OK, c'est juste qu'on officialise le mandat présentement. Normalement, on devait avoir reçu le plan aujourd'hui, mais j'ai vu, il n'a pas été reçu. OK, hier encore, on avait des conversations avec la firme. Il a été reçu. En ce qui a trait à la demande que vous aviez faite avec le comité, là, j'ai vu une superficie supplémentaire ajoutée à la superficie initiale, qui porte votre superficie à 2000 pieds carrés. C'était ce qu'on avait demandé dans les différentes C'est ça. rencontres que nous avions eues Exact. avant le 6 mars. Exact. Puis on garde 1000 pieds carrés pour celle des fermières en arrière. Donc, est-ce que le budget de 225 000 qui est accordé pour la bibliothèque, ça comprend ce local-là des fermières ou pas? Est-ce que ça réduit le budget? Mais normalement, le budget, comme on vous a expliqué, vous étiez là aussi, donc on vous a expliqué que le budget initial était pour la bibliothèque, mais on vous a expliqué aussi ce qui s'en venait, puis ça se pouvait aussi qu'il y ait des surplus, puis qu'on verrait à ce moment-là, avec le conseil, qu'est-ce qu'il y en était. Donc, c'est ce qu'on vous a expliqué clairement, je crois, le 6, vendredi le 6 dernier. Là. Merci. Je voulais que ce soit clair. D'autres questions? Alors, bonsoir. Bonsoir. Marion Leclerc. La première question que je vais vous poser, c'est concernant les compteurs d'eau. J'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. Là. Les compteurs d'eau, on avait toujours l'obligation d'installer des compteurs d'eau à chaque nouveau bâtiment, nouvelle construction neuve. Puis, comme on reprend la même pratique, c'est que la ville achète des compteurs d'eau, ils refacturent aux propriétaires de résidence. Okay? On identifie, lors de la demande de permis, identifie le type de conduite, la dimension de conduite, et puis on achète les compteurs d'eau. Comme on a le terrain qui se développe beaucoup, développement Martel, on a beaucoup qui sont en attente de compteurs d'eau. Il faut les installer. Et puis ça, c'était une obligation pour le ministère des Affaires municipales pour avoir un échantillonnage de la quantité d'eau, comme tu le sais. Alors, c'est ça là, il faut acheter ces compteurs-là. Ça, c'est pour les nouvelles résidences. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les résidences qui sont déjà construites? Parce que vous vous souvenez, nous autres, dans nos montants, on avait une obligation d'avoir 60 résidences. Oui, oui. C'est avoir fait. des compteurs. Oui, c'est fait. Puis ça, c'est-tu tombé à l'eau ou... Non, je pense qu'on a eu la conversation tantôt avec Gisèle, tu étais là, la mairesse. Oui, là. tout a été réglé. Tout est fait au niveau des 60 qu'on avait décidé là, à Ouais. l'époque. Tout est installé. C'est ça, Gisèle nous a dit. Alors, il faut vous vérifier, parce qu'on avait la discussion justement quand on préparait la séance là, avec M. Letellier. OK. Il faudrait voir si on peut vérifier, Mme la mairesse. Ben oui, on va vérifier, mais c'est ce qu'il nous a dit. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire qui ne se seraient pas réalisées? Non, OK. c'est juste cette question-là que je voulais savoir si... Non, on est prêt à en racheter. Là, il n'y en a plus. On est OK. prêt à en racheter pour les nouvelles constructions. Mais il n'y a pas d'obligation du gouvernement d'en avoir plus. Là. Non. Ben, C'est avec les nouvelles constructions, oui, il faut. Avec les nouvelles résidences, ça, c'est Les nouvelles c'est résidences. automatique. Là. Oui, oui. oui. Mais le gouvernement n'oblige pas la municipalité à aller plus loin que nos 60 résidences. non, je ne peux pas vérifier ça, Marion, parce que je crois que dans le rapport des recommandations, à chaque année qu'on fait le rapport de stratégie d'économie de potable, ça c'était paru, l'engagement de la ville, 62 compteurs pour l'installation qu'on avait depuis 2019, là, on a suivi, plus toute nouvelle construction automatique, on installe le compteur. OK. Sous toute réserve, je pense que je peux vérifier ça avec nos rapports, là, nos recommandations. Ça va, merci. L'autre question que je voulais vous poser ça évidemment au conseil municipal. J'ai reçu un appel téléphonique, moi, d'un membre de l'organisme qui s'appelle Solidarité citoyenne Portneuf, qui sont assez inquiets concernant leur projet de serre communautaire. Oh, inquiétez-vous pas. On les a rencontrés puis on leur a parlé.
Il n'y a pas Et- d'inquiétude là. Pardon? Il n'y a pas d'inquiétude là. Il y Mais, a eu une est-ce que- rencontre. Est-ce que le terrain va être vendu à Solidarité Portneuf ou si ça va être vendu à un autre? Parce que ce que Pour eux autres l'instant, ont on su- n'a pas de réponse à vous donner. Est-ce que je peux parler, Madame Oui. Ress? OK. Oui. Ce que les autres ont su, c'est que le terrain au complet aurait ou serait peut-être intéressé à acheter le terrain au complet. Oui. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, j'espère que oui. Il y a des résolutions qui ont été passées en octobre 2025 Oui. concernant la vente de 15 000 pieds carrés pour une serre communautaire qui va servir à la population de Saint-Marc. Alors, je voulais savoir si ce terrain-là était prévu à être vendu à quelqu'un que vous connaissez très bien. On vous donnera suite là-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien de statué. Donc, mais vous confirmez qu'il y a un intérêt à vendre ce terrain-là au complet. Vous êtes Écoutez, conscient monsieur, que... moi, je ne peux pas vous donner ce qui n'est pas fait, là. Là, je vous dis que oui, mais c'est pas fait encore. OK. Donc, il y a un intérêt de vendre le terrain au complet. Avec le terrain qui a Pas été de promis décision. Il n'y a pas de décision. par résolution à Solidarité Portneuf pour une Ouais. construction d'une serre communautaire. Ben, une résolution. C'est Pardon? il y a une résolution, mais vous avez bien dit à une certaine réunion qu'une résolution, ça pouvait se modifier. Ah, absolument, ça peut Hein? se modifier. Ça puis peut il y a se des modifier, résolutions. ça. Il y a des résolutions qui peuvent coûter très cher, Madame la C'est un mairesse. très manque de respect envers l'ancien conseil, je trouve. Moi, je serais gênée à votre place. Moi, je ne suis pas gêné, justement. Non. Je serais gêné à votre place Non, je ne suis pas gênée de du vendre tout. ce terrain-là et d'éliminer un fameux dossier communautaire Pas gêné du d'une tout. serre communautaire. De toute Je façon- serais très gêné à votre place, puis Non. vous devriez Je- vous retirer quand Oh. on parle de ce fameux Mon cher terrain. monsieur, je vais vous répondre Merci que je me beaucoup. suis retirée à tous vous êtes témoin? J'ai sorti à toutes les rencontres où il y a eu discussion sur le dossier, je me suis retirée. C'est bien, je vous Ah. félicite. Merci, monsieur. Et Bonne j'espère fin que de vous allez soirée. continuer. Oui, monsieur. Et j'espère aussi que vous allez prendre en considération les résolutions qui ont été prises en octobre 2025 où on vendait le terrain à cet organisme-là pour construire une serre Oui. communautaire. Oui, oui, monsieur. Pardon? Oui. On Merci. verra ça. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous êtes impliqué dans le dossier, monsieur? Absolument. c'est Oui, un de vous mes êtes projets. impliqué, hein? C'était un de mes projets, ma chère dame. Est-ce que vous avez des projets, vous, madame? Oh oui, j'en ai, puis ils s'en Bon, viennent. j'espère qu'on va... J'ai des très beaux projets. J'espère que vous allez en profiter de la population. Oui, grandement. Merci. Et j'espère que vous allez, en tant que conseil municipal, considérer que ce projet-là, c'est un dossier communautaire. Et ce n'est pas une entreprise, une municipalité. Là. On vous revient avec ça. Vous allez revenir pour la population avec ça? Ben oui. C'est Merci. que- vous dites que c'est citoyen, pour la population, on va revenir pour la population. C'est très bien. Voilà. Ne soyez pas inquiets. Oui, je suis. Ne soyez pas inquiets. D'autres questions? Alors, ça, on va lever la séance. Oui. Je La propose. séance est levée. Alors, bonsoir et bonne fin de soirée. À la prochaine. C'est Gino? Oui, Gino. Merci.